On monte les pistes de ski à pied. On va les redescendre en courant. Les trous de taupe. Et Tesla là-bas. Maman, elle se barre avec la Tesla. Accélérate. Oh, c'est froid. Ah, c'est froid. Aussi doucement. Ah, c'est froid. Hein? Attention, Maël. On gère. Ok. Ouh. Yo, salut à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors, ça fait 1 an, on était en Ardèche et on a fait des tests de l'autopilote. On va voir si avec les quelques mises à jour qu'il y a eu cette année, il y a eu une amélioration de l'autopilote. On va se mettre à 60 et on va voir si elle passe. Donc là, on est en autopilote. Évidemment, je fais très attention. Mais normalement, il y a plein d'autres mises à jour, mais elle veut pas me les faire. C'est relou. Alors dès qu'elle les fera, je ferai une mise à jour des mises à jour. Hein. Normalement, elle s'en sort très très bien. Donc on est en montagne, on est dans les Vosges. Point très sympa. Dommage, le temps n'est pas au rendez-vous. On va regarder ce petit virage. 667 mètres. Ah, une copine. Il nous a fait coucou. Et là, j'ai rien fait. Hein. Elle a tout fait toute seule. Elle a ralenti. Elle est comme l'année dernière. Elle ralentit un peu tard. Elle a tendance de temps en temps à quand même louper un petit coup de frein. Ah, les gens. Mais ils seraient déjà morts. Oui. Hein, parce qu'elle a freiné, mais après les gens. Là, elle a peur de quoi? C'est pas moi. Hein, je vais pas freiner. Moi, j'ai rien fait. Bon, elle a ces petits coups de panique. Mais je trouve que quand même, elle s'en sort pas si mal. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Elle freine trop tard en fait. Elle freine dans le virage comme l'année dernière. De ce côté-là, ça s'est pas amélioré. Là, il a eu peur du camion. Il était un peu sur ma file et ça, elle aime pas du tout quand quelqu'un est de l'autre côté de la file. On va sur la route des crêtes. Un petit coin qui a l'air très sympa. J'imagine qu'il y a une histoire de crête. Je suis à 80%. Enfin, j'étais à 80 il y a 2 secondes. On regardera à combien on sera à la descente. Arrivé en bas, je pense que ça va bien recharger. Là, il y a pas mal d'épingles. C'est vachement sympa. Je roule vraiment. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que cette bagnole est géniale pour cruiser, là, pour rouler tranquille. Dès qu'il y a une bagnole derrière moi, je me mets sur le côté, et je me gare, puis je la laisse passer. Et tu roules tranquille. C'est relativement silencieux. C'est pas la voiture la plus silencieuse, on le sait bien. Mais franchement, c'est super agréable. Tu mets l'autopilote sur les routes un petit peu plus larges. Évidemment, là, l'autopilote, j'aime bien faire des tests, mais de toute façon, il veut même pas s'activer. C'est un petit peu logique. Elle est top aussi pour rouler peinard. Bon, on consomme pas tant que ça, je trouve, là, en montant. Bon, après, c'est vrai, je roule très très lentement. Hein. Vraiment, je suis à 30-40. Vraiment tranquille. C'est super agréable. Ça fait partie des points positifs, je trouve. D'ailleurs, je vais faire une petite série de vidéos, des shorts sur les plus et les moins de la bagnole. Je ferai un short sur un plus, enfin sur chaque point positif et chaque point négatif. Petit à petit. On continue à monter et on verra ce que ça donne à la descente. Oh, des gens. Heureusement, je roulais pas trop vite. Hein. Dans les trucs négatifs, il y aura les vitesses, il faudra y penser. On dit n'importe quoi les vitesses. Là, rouler à 80 ici, bon, avec une voiture de rallye, je veux bien. Mais faut avoir la volonté de le faire quand même. Ça va, il y a encore une carte qui passe. C'est une route, là, c'est une micro-route. On est en train de monter sur le col du Honeck. C'est ça le col? Non, le Honeck. Le Honeck. Ouais, c'est super joli là-bas. Bon, on va manger là-haut. Il fait 6 degrés. Ça va pas trop baisser. Oh, regarde la différence d'un côté de la montagne, de l'autre côté de la montagne. C'est un truc de ouf. C'est un nuage, genre? Bah oui, et en fait t'as tout un côté nuageux, l'autre côté qui est ensoleillé. Bah, c'est mort. C'est assez impressionnant. On a un gros trou là. On sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. Voilà. Ça c'est un joli point de vue ici du coup.
mais Bah, c'est la pas vie. aujourd'hui. On est sur le sommet du Honeck, on est à 73% et on voit que dalle. C'est pour ça qu'on s'en va, on va aller manger plus bas. On voit quelque chose là, ouais. 73%. On voit un tout petit peu plus le paysage, on a descendu la route qui serpente. Comment ils disent déjà? Route en quoi? En lacet, on a descendu les lacets du Honeck et du coup on est à 74%. On a gagné 1% du coup. Là, pour information, je gère la vitesse avec le pied, c'est-à-dire c'est moi qui décide de la vitesse, parce que sinon elle fait n'importe quoi. Bon, il n'y a personne, on est tranquille, on est en montagne, sur la route, des crêtes. Là, ce virage est très serré, donc on va y faire très attention. Et du coup, je vais le passer tout doucement, normalement, on passe. Il râle un petit peu, mais c'est plutôt pas mal. Pas mal, ça va, c'est passé. J'ai rien... Bah, si, j'ai géré la vitesse du coup. Bon, franchement, et tu crois la Mercedes elle fait ça là? Tu sais la Mercedes qui roule à 50 km/h sur l'autoroute là. Là par contre je désactive volontairement parce que les croisements j'ai pas suffisamment confiance. Par contre hop, pour descendre la vitesse ça c'est chiant. Mais là franchement elle gère très très bien. Alors elle vous voit un petit peu de temps en temps, en fait il y a des virages, elle est trop à l'extérieur, elle est trop à l'intérieur, c'est pas génial quoi. Tendance à prendre un peu ses aises à des endroits où il faudrait pas les prendre. On va ralentir un petit peu. Là je pense que j'aurais pu passer un poil plus vite. Hein. C'est plutôt pas mal. 72%, on n'a presque pas perdu d'énergie. On roule en montagne et la batterie reste quasiment sans bouger, c'est génial. On était à 74 en bas du Honeck, on a perdu que 2%, c'est pas mal. Là elle va passer, mais là du coup, sur ce genre de virage, on prend trop à l'extérieur. Du coup s'il y a une voiture en face, c'est là que c'est assez dangereux. Et de temps en temps sur les virages comme ça, tu fais... Tu sais, elle va trop aussi à l'extérieur en fait. Dans les virages, elle va trop, elle prend trop l'extérieur. Elle prend pas trop l'intérieur, jamais. En fait, c'est ça qu'il faudrait qu'il reste plus ou moins au milieu. Quoi. Là, on va ralentir un peu. Ah, il y a quelqu'un qui s'est mangé. Il va arriver vite quand même hein, pour se bouffer le. Ou alors il y avait de la neige aussi. Peut-être qu'il l'a pas vu. Voilà. C'est pas mal, hein, pas mal, pas mal. Mais en réglant la vitesse, comme je disais, en fait, elle sait pas gérer sa vitesse correctement. Elle a pris un virage, elle a carrément été de l'autre côté, elle a réussi à reprendre la route après quand même. Elle a fait un tout. Ah, alors là par contre c'est très serré. On va voir. Enfin, sur le plan c'est très serré. Des fois il y a des sacrées différences d'interprétation je trouve entre le... Elle râle. Mais elle le prend, joli hein. On est tout seul, on a la route pour nous tout seul, il n'y a pas une seule bagnole. C'est ce genre de virage qui prend vraiment trop à l'extérieur. Et il faut que je vois s'il y a des voitures devant. Je peux pas. Elle a pas voulu, hein, pas voulu prendre trop à l'extérieur. C'est quoi ça? Piste de ski. Bah non. On a beaucoup. Mais là, on est sur une piste de ski. On peut pas manger dedans? C'est un resto en fait. Pourquoi il y a des gens? C'est quoi là? Ah, c'est des mecs qui font du vélo, bravo. Là par contre t'es en panique, elle sait plus où est la route. Là il y a une voiture devant, il y a une voiture devant. Elle est sur une station de ski. Ouais. Là monsieur qui descend là. On va faire de la luge. Là ça fonce quand même. Enfin ça fonce. Wow. Ah, ça monte bien là. Un truc vraiment marrant sur voiture. Quand on est en montagne comme ça, là, on était sur le grand ballon. Il nous reste quand même 1h02 minutes. On a 50 km à faire. La batterie est à 66% et on arrive à 63%. Donc en gros 3% pour faire 50 km. C'est dingue.
Juste parce qu'en fait on descend, du coup on va regagner en année de victrice. Je laisse passer la voiture de derrière. C'est la moto de derrière. Ouais, je m'en fous. S'ils se demandent ce qu'on fait. Je laisse passer les gens, moi, tranquille, je veux rouler peinard. Voilà, donc ouais, 3% pour faire 50 bornes et 1 heure de bagnole. Ça va, moi, je trouve. Bon, à l'astuce, c'est qu'il faut descendre, ça veut dire qu'on a bouffé avant. Il y a un truc que je trouve différent par rapport à l'année dernière. Donc elle accorde toujours pas fait les grosses mises à jour, hein, que je disais, il manque des grosses mises à jour. Mais je suis en régulateur, là, je suis à 50, on roule tranquille, on se balade. On descend la montagne à cheval, non, on descend la montagne à Tesla. Ok, ça fait rire tout le monde, ça, je pense. Et là où je voulais en venir, hein, je vais finir par y arriver, c'est qu'il y a ralenti même en régulateur de vitesse. Pas uniquement en autopilote, mais même le régulateur de vitesse, quand tu vois un gros virage, elle ralentit. Ça, je n'ai pas souvenir qu'elle le faisait avant. Peut-être je me trompe, mais vraiment, je ne me rappelle pas. Je vais essayer de vous montrer qu'il y a un virage. Normalement, en montagne, il y a des virages. On va faire 37 km sans perdre de... Ouais, bah là, en fait, on a perdu 3% quand même depuis tout à l'heure. On était à 66. Normalement, on arrive on est censé arriver à 63. C'est-à-dire que là, en fait, on est à 63, on arrive à 63. Et il y a 37 bornes. Et t'es dans la montagne, et t'es enfin, là, on est sur la route des crêtes, du coup, on est toujours à la même altitude, ça monte, ça descend, d'où la raison pour laquelle on a quand même perdu quelques kilomètres. Bon, après, je roule hyper peinard, hein, franchement. Oh putain, maintenant on arrive à 64. C'est peut-être parce que je roule doucement, du coup, je consomme pas beaucoup. Mais voilà, on va voir, là, il y a un virage, vous allez voir. Bon, il est pas terrible le virage. Si, peut-être celui là-haut. Il n'y a pas une bagnole, un truc de ouf, on est bien. Ça tape le soleil là par contre. On a la clim, tout à l'heure j'ai oublié de la mettre, mais ça n'a pas changé l'estimation. Ça veut pas, hein. Voilà, ralentit pas, il n'y a pas besoin. En même temps, ah putain, peut-être faut que je roule un peu, je vais rouler un peu plus vite du coup. Juste pour vous, ouais. On va ralentir. Il n'y a pas un gros virage là. Ah sinon attends, il y a plein de gros virages là-bas. Toujours 50. Là, est-ce qu'elle va ralentir un peu? Pas du tout. Peu. Merde. Ah. Non. J'y ai cru. Il me fait pas mentir la bagnole quoi. Ah. Ouais, pas besoin de ralentir. Bon. Relou. Là on est à l'entrée ou à la sortie de la route des crêtes. Je précise, je suis obligé de rouler doucement parce que le chien ne supporte pas quand ça va vite. Ça la fait bouger dans tous les sens la pauvre. Quand ça zigzag comme ça, je peux pas m'amuser à faire le kéké. C'est pas. Ah, pas ralentir. Oh merde, une bagnole, chier. Bon, alors on n'a pas fini de descendre parce qu'on arrive à 63%, mais on est à 66%. On a quand même bien descendu tout le col et tout ça, machin, truc chouette. Et là, bah voilà, moi ça me fait toujours marrer. Je sais, je l'ai déjà fait l'année dernière. Mais bon, on n'est pas des montagnards, hein. Nous on vient de l'île de France, hein, donc puis la montagne je connais pas, je jamais été au ski ni quoi que ce soit, donc bah, je suis toujours un petit peu émerveillé par ce genre de conneries. Et là, entre autres, quand t'es là, t'es en haut, tu te dis merde, je vais presque, t'arrives avec plus d'énergie que t'en avais, c'est étonnant. Enfin, oula, je suis en train de me mélanger, allez, la peur des gens. En même temps, qu'est-ce qu'ils foutent sur la route? Par contre, les vitesses ici, ils sont tout le temps en train de... Tu veux pas te serrer, non? Oh, rouler en file indienne, c'est trop dur. Voilà. En fait, je crois que c'est en fonction de l'angle du volant qu'a ralenti. Ça l'a fait 2 fois, mais on filmait pas. C'est absolument génial. Franchement, des fois, Tesla, on voit rien. Il y a la courbe de trajet. Là, on voit qu'on est en pleine montée. On a consommé moins que ce qu'on avait prévu. Forcément, je roule comme un escargot. Tiens, elle a ralenti. Tu vois, on est passé à 48, 47 même. Oui, il n'est pas peur, il n'est pas peur. C'est vrai qu'il a une bêche, du coup, faut gaffe. Donc on voit le trajet. Là, puis là, il y a des trucs, bon, conduite 7%, climatisation 0,3%. Pour les neuneux là, qui sont tout le temps en train de nous dire tu mets la climatisation et t'es... Bah non, regarde, j'ai la clim, je suis à 22. Il fait 12 degrés dehors, c'est pas si chaud, il y a quand même besoin de chauffer. Bon, ça m'a pris 0,3%. Hein. VG, ok.
Bon, l'altitude, ça nous a fait perdre 6%. Et tout le reste, 0,7%. C'est vraiment super intéressant. Il y a marqué un vent de 6,5 km/h en provenance de l'ouest a coûté 0,3% sur ce trajet. C'est hallucinant. Comment ils peuvent savoir ça? Tu crois qu'elle arrive à détecter le vent? Ou c'est parce qu'elle regarde les prévisions météo? C'est dingue. Ah merde, vélo plus voiture. À droite sur la Boudotte. Vélo plus voiture, on va laisser passer voiture. Ah, c'est bon, on peut y aller. Bon courage, monsieur. Tournez à droite pour rester sur la Boudotte. Là, elle ralentit. Là, ah, c'était ces virages-là. Regarde, là, elle ralentit. Regarde comment elle ralentit. C'est un peu violent, mais regarde, c'est elle qui gère la vitesse, hein, j'ai pas freiné. Mais elle a ralenti avant. Bon, là, dans le virage, ok, quand tu tournes le volant, en fait, elle ralentit, c'est normal. Et regarde, là, elle reprend sa vitesse. 60. Voilà, voilà, je vous ai montré ce qu'elle a ralenti avant le virage. Donc, comme quoi, Tesla sont capables de faire un peu d'anticipation de temps en temps quand ils veulent un virage sur 150, à peu près. Et c'est dommage qu'ils ne le fassent pas à chaque fois. Ou genre quand on est en autopilote. D'ailleurs, elle veut bien se mettre en autopilote. En autopilote, si elle pouvait ralentir comme ça avant le virage, bah après, en général, elle ralentit après, puis elle fait oh là là, je vais trop vite. Voilà. Bon, bah je suis content, j'ai réussi à le montrer. Ralentir avant celui-ci. Tiens, elle ralentit, regarde. Ah oui, mais là c'est normal, on est en autopilote. C'est pas mal, hein. Moi, je le sentais pas. Ceux qui s'énervent parce qu'il y a des voitures qui roulent plus doucement qu'eux, ça sert à rien. Déjà, une de vous énerver parce que ça énerve aussi le gars. Moi, si jamais je suis con, hein. Moi, tu me colles le cul, je te fais chier. Voilà. Alors que, tu vois, en temps normal, je roule doucement. S'il y a une voiture qui arrive derrière moi, j'ai pas envie de faire chier. Du coup, même là, j'ai envie de rouler doucement. Je roule à 60, c'est limité à 80. S'il y a une voiture qui arrive derrière moi, ce que je fais, moi, c'est si j'ai pas moyen de me réfugier, si je peux me pousser et la laisser passer, je laisse passer. Voilà, comme ça il vit sa vie, il a le droit de rouler à 80, c'est normal. Et si je peux pas me pousser, bah à ce moment-là je me mets à 80 jusqu'à ce que je puisse enfin me pousser pour pouvoir le laisser passer. Mais dans tous les cas, je fais pas chier. Moi, disons que voilà, c'est limité à 80, c'est limité à 80. Par contre, le mec qui va commencer à me faire chier parce qu'il veut rouler à plus de 80, là ça va me gonfler. Et ça sert strictement à rien. Faut vous dire que tout le monde peut pas rouler vite. Moi, je peux pas rouler vite, c'est impossible. Avec le chien, je supporte pas. C'est pas possible, je peux pas me permettre de rouler plus vite que voilà. Alors ça sert à rien de faire les gros casse-couilles. Donc arrêtez de coller le cul et puis doublez dès que vous pouvez doubler et n'emmerdez pas votre monde. Voilà. Le but c'est que personne fasse chier personne. Voilà. Bon, ça c'est dit. Ah, c'est joli le petit ruisseau. Ouais, c'est vraiment sympa là à gauche. On va voir comment elle se démerde dans ce petit virage. Plutôt pas mal, on l'a même pas spécialement tellement ralenti, plutôt propre moi je trouve. Alors celui-là quand même il est pas mal. Ah, j'ai désactivé, je sais pas s'il est passé. Tu penses toi? Je sais pas. Oui. Ouais mais bon après hein, voilà, on n'a pas envie de tenter le diable non plus. Donc les petites montagnes, les petits étangs, là on revient, on était à une chute d'eau. C'est une cascade, pardon. C'était quoi, du grand tendon 32 mètres de haut, c'est pas mal, on l'a filmé avec le drone. Donc je compte sur vous pour regarder la vidéo quand elle sortira. Et là, elle tient bien sa droite. Normal. Il n'est pas mis. Toujours pas. Toujours pas. Là oui. Mais non, mais elle tient bien sa droite quand même. C'est mis automatiquement à 70, ça c'est cool. Toujours le pied au-dessus de l'accélérateur. Parce que si jamais elle décide de freiner, et alors qu'il n'y a pas de raison, des fois elle peut avoir peur d'un camion, là tout à l'heure il y a peur d'un camion qui était sur le côté. Du coup bah, vous pouvez éviter ce freinage. Celui-là est beau. Elle freine un peu tardivement, c'est dommage. C'est pas moi, hein, j'ai pas freiné, elle l'a pris, mais elle a fait oh là 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 là. Mais non, freine avant, ralentit un peu avant. Elle le voit le virage. Bon après, c'est pas l'autopilote amélioré. Ah, c'est la voiture qui est passée, elle a eu très très peur. Là par contre j'ai accéléré du coup.
Parce que sinon là, elle faisait oula, gros coup de panique, elle a vraiment fait un effort. Ça va, j'ai pas de voiture derrière. Ah ouais, elle aime pas quand on lui coupe la route, hein. Bon après c'est un peu logique. Bon, dans la vraie vie, il n'y avait pas de danger particulier. Alors là, est-ce qu'elle va se foutre à 50? Alors par contre, elle freine très fort. Pour se mettre à 50. Oh là là, gros coup de frein. Bah après, elle a raison, hein. 50 c'est 50. Hein. Là par contre, je suis très sceptique sur le virage. C'est pas désactivé, hein. Bon là, elle commence à se foutre un peu au milieu. Là, j'ai pas une confiance folle. Non, ça passe. Non, 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 non. En même temps, là, j'ai pas réduit la vitesse. Wow. Ouais. La zigzaguée dure là. Là, si je reprenais pas, elle était large. Trop large. Alors, en fait, il faut réduire un petit peu la vitesse en vrai. Faut 60, 70. Là, quand c'est 80 sur une grosse route comme ça, je pense qu'un bon 70 ça suffit. Le truc, c'est que j'ai une bagnole derrière, donc j'ai pas envie de faire chier. Donc on va arrêter là, on va regarder ce virage là, comment ça se passe. Bon, il y a encore des choses à améliorer, c'est pas encore parfait. 70, camion devant, intéressant, est-ce qu'elle va avoir peur du camion? Non, ça. Non, j'ai pas l'impression. C'est peut-être un petit. Non, c'est pareil, il n'y a pas eu d'évolution. Ouais, ça s'appelle un clignotant, abruti. Oups, tu filmais. On le gardera ça. Voilà, vous savez que ce que je pense du coup de tous les gens qui mettent pas leur clignotant. Si vous vous sentez visé, c'est que vous l'êtes. On n'était pas d'accord, on vient de discuter. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que je trouvais qu'il n'y avait pas tellement d'amélioration par rapport à l'année dernière. Et Lucas me dit que si. Donc il va vous sortir tous les arguments qu'il a pour ça. Non, non apparemment, ouais, il trouve que ça s'améliore. Et toi, tu trouves? Non, tu penses pas. Donc Lucas trouve que c'est mieux. Vraiment, en fait, le seul truc, c'est quand même qu'elle gère toujours pas bien sa vitesse, même si je trouve qu'elle freine plus que l'année dernière. J'ai quand même cette impression qu'elle freine plus que l'année dernière. Tu sais, elle a plus tendance à ralentir, même si elle le fait 10 fois trop tard et pas du tout, elle anticipe absolument pas plus que l'année dernière. Ce que je reprochais l'année dernière, c'est qu'elle anticipait pas du tout. C'est toujours le cas, il y a zéro anticipation, elle freine une fois qu'elle est dans le virage, ce qui est catastrophique. Oui. En baissant la vitesse de 10 ou 20 km/h, tout à l'heure, effectivement, le virage, elle le passait pas, mais parce qu'elle allait trop vite. Elle arrivait à 80 dans un virage qu'il fallait surtout pas qu'elle prenne à 80. Un être humain pouvait le prendre, le virage. À 80, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, la voiture, il aurait fallu qu'elle soit à 65. 65, elle passait. 60, c'est un peu lent quand même. Mais bon, pourquoi pas. Donc la solution, c'est de baisser avec la molette juste avant un virage un petit peu dur. Et dans ce cas-là, c'est bon. Ouais, c'était pour montrer que même avec un temps dégueulasse et même de la brume, ça fonctionne. Merde, il y a une bagnole derrière, je suis obligé d'accélérer. Voilà, c'est pour dire que même avec de la brume, bon, c'était mieux juste avant. Bon, ben voilà, il nous avait dit qu'on arrivait à 63%, je pense que ce sera le cas. Parce qu'on est à 63%, je vais vous montrer. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, moi j'adore rouler en montagne, c'est vraiment... En plus franchement il n'y avait personne, c'était cool, je pouvais rouler tranquillou. Et je vais vous montrer donc un joli graphique qui nous dit plein de choses. Combien on a consommé, combien on a préconditionné, voilà, le vent nous a coûté, de vent de 6,5 km/h en provenance de l'ouest, ça coûte 0,5% sur ce trajet. C'est marrant que c'est en pourcent de batterie, 10% de batterie. La climatisation, 0,5% de batterie. L'altitude, ça nous a fait perdre, ou gagner 10% du coup l'altitude. Bah mais regarde, il y a des trucs qui sont en vert, des trucs qui sont en rouge. Ouais, je sais pas. Je comprends pas tout bien le graphique, mais c'est bien foutu. Bon bah on va arrêter là. Merci à toutes et à tous. On va penser à mettre le petit pouce bleu. Désolé pour ceux que ça froisse, mais ça fait toujours plaisir franchement. Allez, ciao, bye bye les gens.